Est-ce que c'est le moment de commencer ce call? Oui, c'est le cas. Il est le moment de commencer. Donc, si vous souhaitez écouter cette session en français, n'hésitez pas à cliquer sur le globe et à choisir, sélectionner la langue française. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pense que c'est sur TikTok. euh, Je vais demander le lien. C'est ici, exactement. C'est vraiment un super talk, une super discussion TikTok avec des super réactions. Je pense que c'est une très bonne idée de parler ceci également. Et c'est ce que nous allons faire. Comment est-ce que l'on devrait commencer? Dylan, tu t'y connais dans la nutrition. Tu es également un spécialiste du coaching. Pourquoi est-ce que le colostrum, mais également le collagène sont si importants? Pour moi, ce qui est important, c'est le collagène. Pour les articulations, le collagène, les peptides de collagène, que ce soit de un ou 2, en fonction de où est la source de collagène. C'est du collagène qui est prélevé sur des bovins ou des sources marine, parce que les peptides 1 et les peptides 3, cela permet d'aider le cartilage. Cela aide vraiment le corps au niveau de la régénération. Quand on parle des aminoacides, des acides aminés et des peptides, les peptides de collagène, c'est particulier à la santé cutanée, et c'est également la santé des cheveux. La peptide, cela permet de pouvoir multiplier par 10 le temps de régénération. On avait pris du collagène et du colostérum alors que nous avions souffert d'une blessure à l'époque et cela permet de régénérer assez rapidement. J'ai pu courir à nouveau après 8 mois. Je ne peux pas dire que cela de manière spécifique, mais si je n'aurais pas pris le collagène ni le colostérum, je peux dire que cette période de régénération était beaucoup plus longue. Le colostérum, ça l'aide au niveau intestinal également et de ne pas avoir de reflux acide notamment. Mais vraiment, tu utilisais le terme de peptide. Donc, qu'est-ce que tu dis que dans le collagène et dans le colostérol, il y a des peptides naturels qui sont contenus? Oui, les peptides, c'est un terme qui est utilisé de manière courante. Les peptides, ils ont toute une séquence qui sont individuelles. Par exemple, les acides aminés, il y en a certains qui sont responsables de la croissance, d'autres le collagène et le colostérol. Ce sont des peptides également et cela dépend du type de collagène que l'on prend. Est-ce que ce n'est pas vrai que des peptides spécifiques doivent être couplés à d'autres peptides pour pouvoir être utilisés? Oui, je, je regarde si toutes les interprétations sont live. J'espère que tout le monde peut entendre l'interprétation. Je pense qu'il parlait de la vidéo que nous avions postée. Si cette vidéo était également disponible dans d'autres langues. Oui, nous allons voir si c'est possible. Il peut le faire sur YouTube. Sur YouTube, il y a l'option peut-être de pouvoir avoir la traduction de différentes langues, en swahili notamment. Donc, la question sur les peptides. Revenons à nos moutons. Ce que Christina a créé. Elle utilise les ressources de la nature et des peptides de la nature pour amplifier leur effet, parce que le fait de prendre un peptide spécifique, cela nous permet d'atteindre une application spécifique, parce que souvent, les peptides ont besoin de synergie avec d'autres éléments pour pouvoir fonctionner au mieux. Tout à fait.
Si nous avons un peptide spécifique, cela ne veut pas dire qu'il ait une utilisation ou un effet maximal. Le collagène, c'est juste un peptide. Donc, les chaînes de peptides qui constituent le collagène, etc. Et il y a différents types de chaînes de peptides que notre corps est capable d'absorber. Le collagène, en particulier, la raison pour laquelle le collagène est meilleur, c'est car même en faible proportion, eh bien, cela permet d'en avoir sans besoin de adjuvants. Nous avons de nombreux produits sur le marché à base de collagène, mais le problème, c'est que les produits sur le marché ont beaucoup d'adjuvants souvent. Pour nous, notre ligne de peptides a du collagène pur qui permet de bénéficier à l'organisme. Je pense qu'il s'agit de deux euh, cuillères à café, quelque chose comme ça. Nous allons entrer dans les détails. Quand on parle du collagène, le collagène qui a son propre segment sur le marché, et quand on parle du collagène, mais également du collagène et de ses propriétés hydriques, mais tout d'abord, parlons du fait, qu'est-ce que cela veut dire hydrolyser? C'est une solution. Si vous avez des amis ou la famille qui parlent de collagène hydrolysé, euh, Give me back my youth, c'est du collagène hydrolysé, c'est bien le cas. Mais nous ne croyons pas dans le fait de vendre de l'eau, pas vrai? Nous vendons quelque chose qui est bien plus précieux que cela. Nous ne voulons pas avoir d'adjuvants inutiles. Si nous voulons avoir une bonne formule, ça doit être réalisé avec des ingrédients purs. Tout d'abord, il y a différentes sources de collagène. Vous pouvez notamment penser au cartilage des, par exemple, des squelettes de poissons ou des os de poissons. Il y a également du collagène qui est issu du sternum de poule, par exemple, qui sont réduits en poudre, notamment. C'est une forme populaire hy- d'hydrogène hydrolysé et cela permet d'en faire un gel. On peut y ajouter des adjuvants, de l'eau ou des mauvais éléments pour réaliser des produits. Donc, c'est à base de sternum de poulet ou de poule. Si vous pensez à ceci, comment est-ce que ces poules ou poulets ont été élevés? Est-ce que vous pensez qu'ils profitent de grandes prairies sur lesquelles ils peuvent paître paisiblement? Non, ce n'est pas le cas. Ce sont des poulets ou des poulets élevés en batterie, malheureusement, dans des conditions misérables. Mais peut mais vous savez, les poulets ont certainement des différentes substances toxiques qui leur sont administrées, malheureusement. Nous avons donc des sources qui proviennent de poissons ou de poulets, mais il y a également d'autres sources, des sources végétales qui ne sont pas toujours étu- faciles à digérer pour le corps humain. Ensuite, il y a des sources bovines. C'est la meilleure source de collagène pour le corps humain. Cela a été prouvé. Cela a été testé. Nous voulons trouver la meilleure source de collagène pour la consommation humaine. Et ce qui est génial, c'est que nous avons une ingénieure en nanotechnologie qui ne veut pas faire de compromis en termes de qualité, mais également dans les recherches qu'elle entreprend pour la santé humaine. Et grâce à cette euh, incroyable partenariat que nous avons, elle peut pouvoir avoir accès à des ingrédients de grande qualité sans compromis parce que la qualité, c'est le plus important.
On ne peut pas faire d'impasse sur la qualité, car si on fait un compromis sur la qualité, eh bien, cela veut dire que les résultats seront moins bons sans doute. Et nous ne voulons pas faire cela. Nous voulons une grande qualité. Nous utilisons les meilleures sources de collagène pour la consommation humaine, pas pour des buts marketing, mais vraiment pour la santé humaine. Nous ne voulons pas faire de compromis sur la qualité. Mais comme disait Dylan, les peptides que l'on trouve au sein du collagène sont vraiment bénéfiques pour notre santé, mais ils sont encore plus bénéfiques si on les combine avec deux autres ingrédients, à savoir le colostérol. Le collagène et le colostérol qui sont des ingrédients très populaires. Il y a quelques années, j'avais fait en sorte environ de parler de ceci et j'étais sûre qu'à l'époque, en 2025, le colostrum et le collagène seraient les sujets phares. Cette année, tout le monde parle du colostrum. Si on peut vendre le colostrum, on peut également vendre du collagène, mais le mieux, c'est de les combiner pour profiter de leurs bénéfices. On doit vraiment trouver du colostrum en très bonne qualité. La majorité du colostrum que l'on trouve sur le marché vient de différentes sources dans les États-Unis. Le problème dans les États-Unis, c'est que on n'a pas beaucoup de bonnes sources de colostrum parce que les vaches ont souvent des éléments toxiques qui leur sont administrés, tandis que si l'on prend du colostrum d'autres pays, souvent, la qualité est meilleure. Pourquoi c'est important que ce soit quelque chose qui soit respectueux des animaux? On veut avoir la meilleure qualité d'ingrédients et que la santé des animaux soit respectée. Si vous êtes si vous, donc le colostrum et le collagène, si vous avez besoin de ces éléments que l'on ne peut pas avoir à partir de sources végétales, mais vous ne voulez pas prendre des aliments qui soient ou des éléments proviennent d'animaux qui ont été maltraités. C'est pourquoi on doit faire attention aux sources. Et vous ne voulez pas avoir d'adjuvants inutiles dans vos produits. Donc, comme je disais, le colostrum et la collagène, c'est une qualité incroyable. Et j'ai utilisé de nombreux produits différents parce que j'ai testé différentes sources pendant 20 ans. Et je peux vous dire que je suis assez versée dans ces produits. Mais un petit secret pour vous, parce que vous devez déjà le savoir. Le catalyseur pour le métabolisme du collagène et du colostrum, ce sont les biodisponibilités de la silice. C'est le catalyseur qui permet à l'organisme de pouvoir utiliser les sources bovines de collagène et de colostrum et de le convertir dans une substance que le corps puisse utiliser. Mais où est-ce que l'on trouve de la silice biodisponible? Est-ce que ce n'est pas intéressant que la nature ou au niveau de la biodisponibilité dans la nature, que cela se trouve dans une source. Donc, Clean Slate, effectivement, dans Clean Slate, nous avons de la silice. Et ce qui est le plus important dans, quelle que soit la formule de collagène au colostrum, si nous avons de la silice biodisponible, cela permet euh, d'améliorer notre métabolisme et ainsi pouvoir profiter au mieux du collagène et du colostrum et de leurs bénéfices. Donc vous avez la meilleure combinaison et ce, sans adjuvants inutiles, sans éléments toxiques et vous avez des sources d'une très grande qualité.
Et si l'on combine ceci avec les mécanismes les plus puissants de notre corps? Et si vous comparez cela avec les autres produits du marché, eh bien, quand vous voyez la plus grande qualité de collagène et de colostrum sur le marché, on dépenserait plus d'argent à trouver ces deux produits séparément que d'acheter Give Me Back My Oath. Donc, il n'y a pas de maltraitance animale et en plus, c'est moins onéreux que les autres produits que vous trouvez sur le marché. En plus, c'est la plus grande qualité et en plus, vous pouvez combiner cela avec un catalyseur, à savoir la silice. Et tout cela a été réalisé par une experte de la nanotechnologie qui est avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait en parler davantage? J'ai regardé, c'est vrai, donc les portions que nous avons avec Give Me Back My Oath, nous avons environ 2000 milligrammes de collagène et de cholestérol. Donc nous avons des portions de 4 grammes. Je regardais avec les autres sources ou les autres produits, eh bien, c'est 20 grammes d'ingrédients pour $65, je crois. Et je, cro- et je crois que c'est de $35 avec 17 grammes. Et nous n'avons pas la même qualité. Ils n'ont pas la même qualité. Et en plus, il y a moins d'ingrédients disponibles dans les produits sur le marché. Tandis que notre formule a une meilleure qualité. Certes, ils disent qu'ils n'ont pas d'adjuvants inutiles, pas de fillers, mais ils ont des liants. Des liants sont également des choses inutiles. Donc, il y a de nombreuses entreprises qui disent sur leur étiquette, c'est pas de adjuvants inutiles, mais en réalité, ils ont des agents liants et c'est leur excuse pour ne pas avoir d'adjuvants. Mais en réalité, les agents liants prennent jusqu'à la moitié de leur formule quand on prend une portion de ce produit. Et si on regarde également les étiquettes des différents produits qui sont présents sur le marché, eh bien, on se rend compte également de ce qu'il y a derrière. Je pense que notre communauté connaît davantage de choses sur les contenants de ces produits, etc. Ce que vous voyez sur le produit, il y a d'autres ingrédients. Il y a souvent de l'oxyde de silicone ou quelque chose comme ça. Mais c'est connu parce qu'on doit avoir de la silice biodisponible. Donc, mais vous savez ce que les autres compagnies utilisent? Donc, ils utilisent, comme je le disais, l'oxyde de silice. En réalité, on a besoin de silice biodisponible et pas du oxyde ou dioxyde de silice. Mais il y a une partie importante là-dedans. Nous devons traiter cette silice de la bonne manière pour que cette silice soit disponible pour le corps. Quel- Et je peux vous dire que toute autre entreprise qui parle de xéolite ou qui utilise la zéolite, ils détruisent la silice pour ainsi dire. Ils ne la traitent pas de la bonne manière pour qu'elle soit biodisponible pour le corps. Ce qu'a créé Christina et pour lequel elle a fait un brevet pour montrer le processus de transformation. C'est le seul produit qui a une procédure clinique avec des études de cas qui montrent les résultats cliniques et cela a notamment mené au dépôt de plusieurs brevets. Cela a à voir avec des effets sur la psyché, mais également sur le diabète, le cancer du côlon, l'autisme, la neurologie, mais également autres conditions qui ont pu être améliorées grâce à Give Me Back My Youth, à Clean Slate et autres produits que nous proposons.
Donc, on ne devrait pas utiliser autre chose sur cette planète pour avoir les fondements de la longévité et de profiter d'une bonne santé. Si vous faites ces différentes choses, si vous faites la bonne chose, si vous utilisez Clean Slate Zero In, Restore, Relieve Green, Give Me Back My Youth, Immune Defense Shield, Crush, Sculpt, eh bien, cela vous donne le fondement, le socle de votre santé et d'avoir les nutriments nécessaires pour votre santé. Quand vous regardez votre budget mensuel, le problème c'est que la plupart des personnes n'ont pas de budget, ils ne savent pas comment gérer leur budget. Donc on ne sait pas ce que l'on dépense, on sait qu'à la fin du mois, il n'y a pas beaucoup d'argent sur le compte. À moins que vous ne soyez un ambassadeur qui surfe sur la vague du succès comme nombre de nos ambassadeurs. Mais si vous ne savez pas quelles dépenses vous réalisez chaque mois, mais si vous êtes conscient de vos dépenses et vous regardez les bienfaits ou les résultats que vous avez par rapport à vos dépenses, vous allez rendre compte que votre style de vie n'est pas génial. Parce que si vous renversez la tendance et que vous focalisez sur le fait de vous focaliser sur les produits qui vont vous aider et vous aider à devenir meilleur, pour ainsi dire, profiter d'une meilleure santé, la question c'est de savoir est-ce que vous voulez être victime de votre environnement, est-ce que vous travaillez à devenir acteur de votre vie? C'est les deux options qui vous sont proposées. Si vous décidez à gravir les échelons, eh bien, vous investirez en vous-même. Et si vous investissez en vous-même, vous aurez les mécanismes. Et c'est que vous avez ici la solution pour donner à votre corps tout ce dont il a besoin pour réaliser ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous comblez les fossés en en ayant les bonnes alimentations. Et vous allez voir que si vous voulez investir en vous-même, vous pouvez changer de perspective et cela va changer votre vie. Ça, c'est l'objectif. Duquesne, j'aime pas les fleurs qui sont derrière toi. J'ai besoin de te donner un autre table. Oui, on dit c'est assez. C'est une drôle d'ambiance. Moi, cela m'inquiète. C'est c'est un peu sombre. Je voulais voir quel problème est-ce que on a lorsque l'on parle de Give Me Back My Youth avec d'autres personnes. Et peut-être de pouvoir répondre aux questions des personnes quand on parle du produit Give Me Back My Youth ou des questions que l'on peut répondre avec Dylan parce que vous êtes sans doute les personnes qui en savent davantage là-dessus. Donc, Elisabeth a une question et je sais que Dylan adore ces questions. Dylan, est-ce est-ce que l'on peut commenter les sources qui proviennent de poissons quand on parle des peptides qui sont issus de poissons et quand on parle du collagène. Donc, les peptides 2, on n'en parle pas beaucoup. Donc, ils sont à partir de sources de poissons, tandis que les peptides 1, ce sont ceux qui sont issus de bovins. Donc, c'est très bon pour les articulations. Et les sources à partir de poissons sont souvent de moins grande qualité. Et au niveau de la biodisponibilité, avec le collagène et le colostrum, cela est bien plus viable et important avec les peptides bovins. Est-ce que je peux te demander une question parce que tu es un gars intelligent? Est-ce qu'il y a des tissus qui sont connectés dans notre peau? Oui, c'est le cas. Donc, c'est-à-dire que si l'on nourrit les tissus avec, par exemple, nos tendons, nos ligaments, si on leur permet de bénéficier de bons nutriments, cela aide non seulement la santé de notre peau, mais son apparence également. Je pense qu'il y a de nombreuses personnes oublient qu'il y a du colostrum dans Give Me Back My Youth.
Donc, on parle souvent du collagène et des sources de collagène et du collagène liquide versus le collagène sous forme de poudre, mais on oublie parfois la présence de colostrum. On ne peut pas réduire Give Me Back My Youth au collagène. Certes, c'est une bonne source de collagène et les bénéfices ne sont pas seulement l'effet du collagène, mais également ceux du colostrum. Give Me Back My Youth. C'est un produit incroyable. Clairement. Il y a une autre société qui vend du colostrum pour 100 dollars, mais ce n'est pas d'une si bonne qualité. Donc, le collagène, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle souvent dans le monde des compléments. On oublie parfois qu'on a les meilleurs types de collagène, mais également les meilleures sources de colostrum. Et la combinaison des deux est juste incroyable. Et un petit indice pour tout le monde, si quelqu'un demande pourquoi est-ce que nous avons fait cela de cette manière, la réponse que je donne aux personnes, c'est la suivante. La mère de Ducan est la plus intelligente de cette industrie et elle sait ce qu'elle fait. Et elle a une mémoire photogénique. Elle a deux certificats de Cornwall, de l'université Cornwall. Après son doctorat, elle a également un post-doctorat de Harvard, à savoir en bioingénierie et en nanotechnologie. Elle a été dans l'industrie de la biotechnologie et des laboratoires, et ce, au plus haut niveau dans la biotechnologie. Et ce, pendant 20 ans. Est-ce que vous savez combien de personnes ont ce pedigree, ont cette carrière derrière eux? Oh, il y a seulement une personne. Donc, quand on parle de penser à qui est-ce que l'on devrait accorder sa confiance en tant que source d'information? Eh bien, les formules, la production, la fabrication de tout ce que nous allons ingérer ou tous les produits que nous allons administrer dans notre corps, eh bien, on va se tourner vers des références dans le sujet. Et tout le reste, c'est fait de juste entendre le discours d'idiot. Et Duquesne est tout à fait d'accord. Je ne savais pas que j'allais dire que j'étais d'accord, mais oui, les bénéfices du collagène et du colostrum, on peut certes l'avoir avec d'autres produits, du collagène et du colostrum, mais avoir les deux combinés, c'est unique. De plus, c'est un produit qui est dénué de d'adjuvants inutiles. Ce n'est pas le cas des autres produits. Et ce n'est pas et c'est ça qui est unique. Peut-être que c'est le cas sur d'autres marchés que les États-Unis, mais pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Nous avons fait beaucoup de recherches et beaucoup de comparaisons sur ce qui existe, mais il n'y a rien qui soit comparable. Parce que même s'il y a d'autres produits qui sont sur le marché, qui ont du colostrum et du collagène, et je ne pense pas que ce soit le cas, eh bien, ils n'ont pas une si grande qualité ou ces autres produits ont tellement d'additifs, donc on ne peut pas les mettre sur les pieds d'égalité. Ce n'arrive pas à la cheville de ce produit. Je vois que Martina a une question. Bonjour, comment est-ce que vous allez? J'ai une question. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour parler de ceci, parce que une cliente m'avait posé une question à propos du colostrum, etc. Je l'avais posté sur un groupe de Madonline où il y avait ces produits et le problème qu'une personne avait. Et je suis reconnaissant que Clayton ait parlé de ceci, que nous abordons ce sujet ensemble. Nous, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes très reconnaissants des explications que tu donnes parce que de nombreuses personnes ne connaissent pas la connexion entre l'interconnectivité des tissus au sein de notre corps. Et c'est important de savoir qu'un dysfonctionnement au niveau de la connectivité des tissus crée des déséquilibres. Merci beaucoup simplement pour cette contribution. J'adore. Et pour l'instant, je suis ravie d'être ici avec vous. Merci.
l'une des choses dont j'aimerais parler, donc nous parlons des additifs. Il y a des personnes qui parlent, qui ne comprennent pas cela de la bonne manière. Donc, quand nous avons une poudre de protéines et on doit vérifier également la qualité des ingrédients par rapport aux portions. Parce qu'il y a de nombreuses choses qui pourraient être des additifs. Quand on parlons d'un produit, par exemple de 2 cuillères à café, on parle de ceci. Donc on teste les produits avec avec des tiers. Donc, quand on crée notre étiquette, eh bien, ce qui apparaît sur l'étiquette est vraiment ce qu'il y a dedans. Et donc, ce n'est pas seulement ce qui est imprimé sur l'étiquette, mais tous les ingrédients que nous utilisons. Verena a posé une question par rapport à une fracture de stress. Berna demande si des niveaux de glyphosate élevés peuvent créer une fracture de stress. Est-ce que cela peut mener à un intestin poreux? Oui, c'est le cas. Mais quand on parle de glyphosate, cela est lié à l'amenuisement, aux des dommages qui sont causés sur les tissus, notamment pour les sportifs. Donc, notamment au niveau des tendons que nous voyons dans les sports professionnels. Donc, littéralement, on n'avait pas vu cela, mais maintenant, on voyait des personnes qu'on voit sur une base annuelle. Les dommages qui sont créés sur les personnes qui ont des niveaux élevés de glyphosate. Cela est lié au tissu et leur interconnexion. Donc, nous voyons sur les articulations, le programme, cela crée des problèmes au niveau des genoux, etc. Et comment est-ce que l'on peut résoudre ceci et de faire en sorte que les jeunes athlètes ou les athlètes professionnels puissent maintenir un bon niveau, au niveau de leurs articulations, que ce soit au niveau de leurs ligaments, et être protégés des effets délétères du glyphosate. Est-ce que Give Me Back My Youth pourrait aider en ce sens? À l'époque, nous n'avions pas Crush, mais maintenant, je pense qu'une triple dosage de Give Me Back My Youth. J'avais également Relief Green, dont j'aimerais parler, mais j'avais pris Clean Slate la première fois. Je voulais me débarrasser de toutes les toxines. Toujours est-il que j'avais 2 flacons de Give Me Back My Youth par mois. J'avais envoyé les images de mes radios ou de mon poignet à l'époque où j'avais ce problème. Il a vraiment une fracture du poignet. Donc, vous voyez ici la fracture du poignet. On voit que tout l'os est concerné. Et en l'espace de 6 jours, vous pouvez voir la deuxième radio, la ligne de fracture s'était ressoudée, pour ainsi dire. Je n'ai même pas eu besoin d'un plâtre. Parce que je dis, ça s'est régénéré en l'espace de 6 jours seulement. Est-ce que on peut avoir l'image de avant et après de manière à ce que l'on puisse observer le changement? C'est incroyable. Donc ici, on voit la fracture. Tu devrais... J'essaye de retrouver le post Facebook. Et ensuite, c'était après, 6 jours après, pour être exact. C'est une génération complète d'une fracture du poignet. Et ce, en l'espace d'une semaine, grâce à Give Me Back My Youth. Donc, ce qu'il disait, c'est que j'aurais dû avoir un plâtre, mais ma peau était tellement gonflée et l'inflammation
était tellement importante qu'il n'aurait pas pu mettre un plat dès les premiers jours. J'aurais dû revenir donc une semaine plus tard pour avoir un plat. C'est pourquoi je suis revenue 6 jours plus tard. Et j'ai fait donc la radio et euh, j'étais censée donc plier mon poignet et il a vu que c'était possible. C'est incroyable. Donc vraiment. euh, donc, tu as une fracture d'une poignette, tu l'as réparée en l'espace d'une semaine et 6 semaines plus tard, tu jouais à nouveau. Exactement, tu étais de nouveau sur le terrain. Oh, c'est le style de Wolverine. Donc, c'est incroyable. Mais Dylan n'était pas censé, euh, une fois qu'il a cassé sa jambe, eh bien, il n'était pas censé savoir courir après, ni même pouvoir jouer au rugby à nouveau. Eh bien, malgré tout, il a pu, tout cela a pu être guéri. Je n'avais eu aucune opération, mais simplement 6 semaines après, donc au niveau de, avec ma fracture du poignet, j'avais pris Crush, Give Me Back My Youth, Relief Greens, mais également Clean Slates, mais également Clean Spirit. La raison pour laquelle je dis ça, j'étais actif, j'ai une régénération qui est plus importante. Donc quand on est actif, vous avez une récupération plus importante que vous êtes sédentaire. Mais vous devez avoir le carburant nécessaire, les ingrédients nécessaires pour votre corps pour qu'il puisse se régénérer, avec les peptides notamment. Combien est-ce que nous avons de personnes ici qui ont des enfants? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont des enfants. Ou des enfants en bas âge, ou des petits-enfants. Combien de- Donc, créer le fondement, le socle pour notre santé, pour activer les fonctions métaboliques. On a besoin d'activité, pas vrai, en tant qu'enfant, quand c'est le cas. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais que les personnes continuent à poser des questions sur Give Me Back My Youth, parce que c'est le focus d'aujourd'hui. Je pense que Give Me Back My Youth, c'est la poudre que nous avons qui se vend le mieux. Ou Relief Green également en élément phare, mais Give Me Back My Youth, c'est un produit phare en tout cas. Toujours est-il que j'aimerais que chacun est un bon fondement, des bonnes informations quand on parle de Give Me Back My Youth, parce que des personnes se laissent et conduire par le prix ou sont réticents vis-à-vis du prix, mais c'est un produit incroyable. C'est un produit incroyable, comme je dis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et maintenant, on peut parler de l'importance d'être actif en tant qu'enfant. C'est très important également, mais c'est un autre sujet. Nurse Christie. C'est parti. Ma fille et moi-même, nous faisons des choses maison. Et je me disais, si nous avons Give Me Back My Youth avec notre primer, combien de temps est-ce que cela restera? Est-ce que cela sera quelques jours, une semaine? Est-ce que c'est de la mélanger aux autres ingrédients que nous, ou est-ce que je devrais l'ajouter simplement? Sur une base quotidienne, non, de le donner dans une portion et le servir comme il est parce que la grandeur, non, oh, Duquesne n'est pas d'accord avec ceci. Non, ce n'est pas légal. N'écoutez pas ce que dit Clayton. Duquesne, c'est l'expert café. Donc, au début de chaque semaine, il mixe, je crois, cela avec de l'eau de coco. Qu'est-ce que tu fais avec Give Me Back My Youth? Je mets Give Me Back Youth avec un mélange de noix de macadamia et différentes choses. Ou les différentes crèmes que j'utilise, je me mixe avec les différentes crèmes que j'applique.
Et c'est parfait. La seule chose qui aurait vraiment un impact sur l'efficacité de Give Me Back My Youth, c'est la chaleur. Si on l'utilise dans des produits laitiers, il y a naturellement, les produits laitiers ont une date d'expiration. Mais ce qui est important, c'est de ne pas mettre Give Me Back My Youth dans quelque chose qui sera porté à ébullition. Donc, si vous prenez du café, le café ne devrait pas être à une température bouillante. Ce n'est pas une opinion très populaire parce que beaucoup aiment le café bouillant. Mais je ne suis pas un expert du café, mais McDonald's avait ce problème. Vous ne devrez jamais boire quelque chose qui est à une température qui vous brûle ou qui ne soit bouillante. Donc, mon expérience est la suivante, c'est pendant une semaine, vous pouvez faire ceci, mais à partir du moment où on le mélange à d'autres substances, c'est une durée plus ou moins d'une semaine parce que cela commence petit à petit à se décomposer, pour ainsi dire, mais cela ne va pas devenir mauvais, c'est juste que cela ne se tient pas aussi bien. Bon, comme fille a un enfant de 1 an et elle est enceinte maintenant et j'essaye de l'aider le plus possible à avoir une routine qui lui permet donc de profiter des bienfaits de Give Me Back My Life et de boire du café quand j'étais à l'école. Je trouve que c'est difficile de ne pas s'arrêter pour prendre un café et ça fait partie de la routine d'enseignant, pas vrai? Pas seulement pour elle, elle aime bien par exemple les cafés frappés, mais etc. Mais elle adore Amros, elle préférait cela. Au niveau du creamer, la question c'était savoir si elle pouvait utiliser ceci également. Donc tu utilisais Give Me Back My Youth dans ce sens. Attention, quelqu'un d'autre souhaiterait parler, Daniela. J'espère que l'on peut bien m'entendre parce que parfois ma voix n'est pas audible sur Zoom. Donc j'ai un témoignage que j'aimerais partager. J'ai commencé en 2023. Et j'ai utilisé la plupart des produits de route, mais Give Me Back My Youth était un de mes produits favoris. Et je n'ai plus été chez un institut de der- dermatologie depuis lors, mais depuis que j'utilise les produits, une fois que j'étais à nouveau chez ma dermatologiste, et elle m'a à l'époque, je n'utilisais pas la ligne pure et je me dis qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu ne fais rien, tu ne fais pas de Botox ou quoi que ce soit, tu n'utilises pas d'additifs. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est incroyable. Oui, parce que ta peau est juste radieuse. Et maintenant, j'ai l'âge de 62, je n'utilise aucun filtre ou quoi que ce soit, pas vrai? Et j'ai rendu cela public. Non, donc je suis tellement reconnaissante parce que je n'aurais jamais réalisé cela moi-même, mais donc comme je dis, c'est la même professionnelle chez laquelle je m'étais rendue et voilà, j'aimerais donc je suis très reconnaissante pour la qualité de ces produits. Merci de ce témoignage. Verena a également levé la main. Verena, je t'invite à prendre la parole. J'avais une question d'une cliente ou d'un client. Quand est-ce qu'elle devrait prendre Give Me Back My Youth? Est-ce que c'est mieux entre les repas ou est-ce que cela doit être pris lors des repas? Moi, je préfère le prendre le matin et le soir. Je ne le prends pas avec des repas, mais c'est également possible de le prendre au cours des repas. Quand on regarde tous les ingrédients et en raison de la pureté des ingrédients, c'est le mieux de nourrir son corps quand on en a besoin, quand notre corps est en meilleure phase d'absorber ce qu'on lui donne. Je prends Clean Slate,
J'utilise du jus d'ananas ou une combinaison de jus d'ananas et jus de citron ou de gingembre en tant que fondation avec Crush Sculpt, des Olive Cream, Give Me Back My Oath, Immune Defense Shield et je crois que c'est la majorité de ce que je prends le matin. Et en fonction de ce que je fais, je prends différentes choses le soir également parce que j'utilise Clean Spirit et Clean Slate le soir et parce que quand l'on s'intéresse à la régénération des articulations et le collagène et le colostrum, comment l'utiliser au mieux, eh bien, la régénération, le processus de régénération ne se passe pas durant le jour, mais durant la nuit. Lorsque vous vous reposez, eh bien, le corps, pendant cela, travaille la régénération. Parce que pendant le temps la journée, eh bien, c'est le côté fonctionnel qui prend le dessus. Donc, idéalement, on prend des choses différentes le matin et le soir. Si vous l'ajoutez à votre café le matin, mais si vous vous pouvez également le prendre le soir, comme je disais, pour le temps de régénération, mais vous pouvez également l'ajouter à votre régime alimentaire. Il y a une information clé également, et je sais que je peux manger plus que ce que vous pouvez imaginer. Et ça, c'est la génétique Ouais. Mais il y a une différence entre les calories et les nutriments. Je prends tellement de nutriments par rapport aux calories que cela demande. Donc, j'ai tous les nutriments nécessaires comparé au nombre de calories que j'ai. Donc, tout ce dont j'ai besoin, je l'ai grâce à ces produits. Mais grâce à cela, cela me permet de fonctionner sans manger beaucoup parce que je ne dépends pas de calories pour mon énergie, mais des bons nutriments. Donc, quand je mange, je peux manger ce que j'ai envie. Mais je le fais de manière stratégique. Je ne le mange pas pour avoir des nutriments, mais je le mange par plaisir parce que j'ai déjà tous les nutriments nécessaires grâce aux produits. Cela permet donc de manger de manière intuitive parce que si vous nettoyez votre système, eh bien, vous pouvez prendre les choses que vous souhaitez. Parfois, vous pouvez manger de la mauvaise nourriture parce que nous sommes là pour profiter de la vie, nous ne sommes pas là pour souffrir et grâce à tous les instruments que vous nous procurons, eh bien, vous pouvez profiter de la vie. Si vous n'avez pas de substance, eh bien, la taille est un problème. Donc, vous pouvez appliquer cela où vous voulez. Je ne vois pas le colostrum dans cette formule. Je pense que notre collagène est unique. Et la qualité est unique et comme je dis, c'est fait à partir de sources bovines. Mais il n'y a rien de comparable sur le marché avec ces combinaisons de colostrum. Si l'on compare avec un autre produit qui contient seulement du collagène, eh bien, nous n'avons pas les bienfaits du colostrum. Donc, le colostrum, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Il y a des milliers d'articles scientifiques, non seulement par doctorat, mais d'autres scientifiques qui louent les bienfaits du colostrum. Vous pouvez tous faire quelque chose, ou vous pouvez dire à vos amis de faire ceci. Vous pouvez utiliser vos grands modèles de langage parce que, donc, si vous posez la question à ChatGPT ou à DeepSeek de prendre le rôle d'un rechercheur et donner une liste de combiner
les effets de colostrum de source bovine et du collagène de source bovine également. Quels seront les bénéfices? Donc, si vous posez cette question à ChatGPT et ensuite de comparer cela à d'autres alternatives disponibles et vous allez voir la réponse que l'intelligence artificielle dira et de citer au moins 10 sources dans votre requête. Et vous allez voir ce qui se passe. Duquesne est sans doute déjà en train de le faire au moment où nous parlons. J'étais en train de répondre à un commentaire qui avait été posé en allemand. Tu utilises DeepL? Très bien. Susan, oui, c'est un très bon point pour les mères. Si vous allaitez un bébé ou si vous avez un bébé qui cesse de prendre du lait, eh bien, on va être sûr qu'il y a assez de nutriments qui soient disponibles pour l'enfant. Eh bien, Give Me Back My Youth, on peut l'intégrer au, au liquide que l'enfant prend. Give Me Back My Youth, c'est quelque chose que l'on devrait mettre dans quelles que soient les boissons que boit l'enfant. C'est crucial. Et on devrait également leur apporter Clean Slate. Regardez Duquesne. Je me souviens quand il est né. Non, je peux pas dire ça. Mais voilà. Duquesne, j'ai deux documents dans le chat. Give Me Back My Youth, la comparaison avec d'autres produits et je l'ai ajouté également en allemand. Marty, comment est-ce que tu as réalisé ta recherche pour pouvoir faire ces documents qui sont juste incroyables? J'ai utilisé différents programmes de intelligence artificielle et ensuite j'ai également copié les informations du site Root. Et vous pouvez également, grâce à cela, voir la liste des ingrédients. Et ensuite, l'IA va traiter toutes ces informations et vous pouvez... Il va chercher toutes les informations sur le web, comparer cela, et ensuite, voilà, il va condenser les informations. Et vous savez quoi? Root a raison, c'est ce que dit l'IA. Et on doit juste leur donner toutes les informations et ça marche. Donc Marty euh, peut faire cela pour différents produits. C'est pas mal de travail, mais de nombreuses choses que nous faisons au QG, vous pouvez le faire également par vous-même. Je vais répondre à la question de Margaret euh, très rapidement. Jill a également fait un commentaire. Elle a fait un commentaire suivant. Il y a un nouveau peptide qui est sur le marché. Vous savez quoi? J'ai fait une interview pour un livre parce que j'y ai une citation qui apparaît dans un livre qui va sortir. Toujours est-il que on m'a posé la question de savoir où est-ce que la science va aller. Donc toute la science utilise l'innovation pour identifier des nouvelles molécules ou des peptides spécifiques. Et quelle est mon opinion là-dessus? Nous sommes créés pour ainsi dire avec un design intelligent. Donc, il y a de nombreuses personnes qui ne peuvent pas être d'accord avec moi. La planète ou l'écosystème dans lequel nous vivons est, est composé de 70% d'eau et également de silice. Et c'est la même chose pour le corps humain. C'est pourquoi nous sommes donc composés des composants de l'environnement dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que tout ce qui trouve au sein de cet écosystème, de cet environnement ou de nous-mêmes, ça veut dire que nous sommes la meilleure espèce qui soit présente sur cette planète pour ainsi dire. Donc la clé, c'est de ne pas décomposer les choses dans les plus petits composants pour faire quelque chose de spécial avec quelque chose. Mais c'est la manière dont nous utilisons ce qui a été créé pour nous et de combiner les différents éléments. Parce que si l'on veut diviser les peptides ou les isoler, eh bien, on l'enlève de son environnement dans lequel elle a été créée.
Et si nous voulons comprendre cela de manière plus profonde, regardez tous les produits pharmaceutiques sur le marché et de comprendre que chacun de ces produits vient d'un dérivé d'une source naturelle et qui est synthétisé dans un mécanisme artificiel pour l'administrer dans notre corps quand on parle des produits pharmaceutiques. Et ces procédures synthétiques ont des effets secondaires parce qu'ils ne sont pas compatibles avec leur environnement ni avec l'existence humaine, pour ainsi dire. Mais si vous avez en experte en nanotechnologie et en bioscience et une scientifique donc qui prend ce qui a été créé dans la nature et combine les différentes forces de la nature pour ce faire, eh bien on pourra voir que les résultats que cela produit sont au-delà que ce que l'on peut espérer ou de ce qui existe jusqu'à présent, et qu'il y a de nombreuses littératures scientifiques qui montrent que quand on utilise cette approche, eh bien, cela permet d'éliminer toutes les conditions, la plupart des conditions dont lesquelles nous souffrons. Et peut-être qu'il y a même des brevets qui existent déjà pour l'amélioration de nombreuses pathologies. Et certaines de ses meilleures créations sont quatre enfants et l'un d'entre eux est là. Non seulement au-delà du fait, il, Christina a créé des choses pour ses enfants et pour le reste du monde. Je me, Ça c'était une longue parenthèse. Pourquoi est-ce que j'utiliserais ces produits? Donc, revenons à la question. Ces produits ont été créés par la femme la plus intelligente au monde, sans doute, pour que ces produits ne sont pas là pour créer de l'argent, ni de campagne marketing, ni vendre quelque chose pour les plus bons marchés pour faire du profit. Non, c'est pas le cas. Ces produits ont été créés pour créer de la grandeur, parce que c'est ce qui vous caractérise, la grandeur. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Est-ce qu'il y a davantage de questions? Je pense que si nous répondons à différentes choses, nous allons dépasser le temps imparti pour le call. Où est-ce qu'est Margaret? Si... Margaret? Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait interpréter cela vers l'anglais? Merci. J'ai une question, et à savoir, j'ai beaucoup de végétariens dans mon environnement et pour moi, c'est important de leur donner des arguments. Pourquoi est-ce qu'ils devraient consommer si ils ne prennent pas de produits pourquoi ils devraient prendre du cholestérol d'origine animale s'ils ne veulent pas consommer des choses d'origine animale? Donc, quels arguments est-ce que je peux leur présenter et de manière à les convaincre? Et comment est-ce que ces ingrédients sont produits? Je sais que cela fait à partir du lait de vache notamment, mais comment est-ce que cela fonctionne réellement? Comment est-ce que ce lait est traité? Ça, je n'ai pas encore appris. Et que le veau est pris à la vache pour que celle-ci puisse produire du lait, j'aimerais présenter des arguments pour des personnes végétariennes. Et parfois, je leur dis que je pense que c'est le cas, mais je ne peux pas dire cela de manière très précise. Merci. J'aimerais avoir une explication. Merci en tout cas. Tout d'abord, quand on parle de cruelty-free, donc il n'y a pas de maltraitance animale, c'est une certification qui prouve que les ingrédients sont dénués, comme on dit, de maltraitance animale, qu'il y a un respect. Donc, le colostrum est issu du lait des vaches.
tandis que les collagènes viennent du tendon des vaches. Une fois euh, sont, que les vaches sont décédées, eh bien, on utilise leur tendon. Donc, elles ne sont pas mortes en vain, pour ainsi dire. Donc, si vous êtes vegan, c'est une autre question. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a des sources que l'on ne peut pas avoir, qu'il y a des ingrédients que l'on ne peut pas avoir à partir de plantes. Et cela dépend comment vous voulez fonctionner dans ce monde. J'ai rencontré une végane une personne qui est très forte, elle est très athlétique et profite du grande longévité. Et quand nous n'avons pas assez de données pour montrer aux véganes qui ont atteint les 70 ans ou 90 ans, parce qu'on n'a pas de données vis-à-vis de ça, ça n'existe pas. Si nous avons plus de données, eh bien, on peut voir sur les effets long terme et l'effet de l'alimentation végane au sein d'une population. Cela n'existe pas encore entièrement. Nous pouvons nous intéresser à la culture hindoue, où ils ne mangent pas de vaches, mais ils ont d'autres sources animales qu'ils consomment. En Europe ou dans les États-Unis, il y a une part de la population qui sont véganes. Mais il y a certes des carences qui apparaissent, mais la plupart, chacun a son métabolisme. Il y a des types, en fonction de notre groupe sanguin, eh bien, on a aussi différentes dispositions. Certains peuvent être végétariens ou véganes, d'autres pas, mais on doit avoir les bons ingrédients pour que notre corps puisse avoir les bons nutriments en fonction des gènes que nous avons et sans connaître quel est votre groupe sanguin et votre physiologie, et ben, on ne sait pas ce que l'on devrait manger, etc. Euh, pour les personnes qui choisissent d'être véganes, ils ne choisissent d'être véganes pas en raison de leur alimentation, mais au niveau des effets neurotoxiques, donc d'adapter leur microbiote. Ils pensent qu'ils doivent s'adapter à un certain type d'alimentation, mais chacune devrait comprendre quelles sont leurs dispositions génétiques, faire un test vis-à-vis de ça, comprendre leur physiologie, morphologie et ainsi comprendre comment fonctionne leur organisme et adapter leur alimentation. Et c'est intéressant. Donc, sur le site web, vous pouvez trouver ces tests génétiques pour pouvoir retrouver quel type vous êtes. Donc, si vous ne prenez pas le temps de vous connaître vous-même, eh eh bien, vous n'aurez aucun indice sur ce que vous pouvez faire pour votre santé. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Nous avons déjà dépassé le temps imparti. J'aimerais vous remercier pour votre participation. C'est un call très important pour le collagène, mais également pour le colostrum. Merci à tous de nous avoir rejoints. On se revoit très bientôt.